Salut tout le monde, c'est Simon. Quand vous allez? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto donc à la demande d'un de mes abonnés. Il avait peur d'être un peu perdu lors de l'achat de sa Xbox dans le menu, enfin dans l'interface de la Xbox pardon. Donc je lui montrais ça rapidement mais clairement. Donc pour commencer, déjà une fois que pour le premier allumage, donc ils vont vous demander de vous créer un profil normalement oui. Donc une fois que votre profil est créé, donc je pense que ça vous êtes capable de le faire tout seul. Donc j'espère quand même. Donc une fois que vous avez votre personnage, et vous vous connectez tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc là après, moi ils vont me mettre un petit message comme quoi j'ai des amis connectés normalement. Non, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, d'accord. Ah si, j'ai des amis. Voilà. Ça bug un peu là. Ah voilà. Donc voilà. Bref. Donc, pour commencer, une fois que vous vous connectez, vous arrivez sur des onglets. Donc le premier, on va passer direct au premier onglet. Donc c'est l'onglet Bing. Donc Bing, le moteur de recherche. Enfin, je sais pas si c'est un moteur de recherche, ça marche avec Google, mais là c'est juste pour faire des recherches sur, sur votre Xbox, uniquement sur votre Xbox. Donc comme de la musique, des films, etc. Donc passons. Donc après vous êtes dans Accueil. Donc là pour moi c'est marqué jouer à Modern Warfare 2. C'est normal, c'est parce que dans ma console j'ai le disque d'MW2 qui est dedans. Donc j'ai juste à cliquer dessus puis ça me le lance. Donc voilà. Après vous avez mes épingles, donc ça c'est pas important, ça sert vraiment à rien que je vous explique. Et récent c'est juste ce que j'ai fait récemment quoi. Voilà. Donc après vous avez l'onglet social, donc comme son nom l'indique, c'est ici que vous retrouvez vos amis, ou que vous pouvez personnaliser votre avatar. Donc l'avatar c'est le petit Gugus là qui saute. Hop, eux c'est mes amis. Hop. Donc marché avatar, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour acheter des habits par exemple, pour acheter des habits, des lunettes, des accessoires. Enfin bref. Pour moi, à moins que vous vouliez vraiment avoir un perso stylé, c'est vraiment des achats inutiles. En sachant qu'il faut des points Microsoft, et les points Microsoft, il faut les payer. On peut les payer à partir de 6 euros, je crois. Donc je trouve ça bien assez cher pour ce que c'est. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Donc ensuite, hop, on sélectionne notre personnage et là, on peut lire nos messages, là on peut voir nos succès. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de succès parce que bon, ça fait pas longtemps que j'ai ma console. Donc voilà, donc ça met les quelques succès que j'ai. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre avatar. Donc, je vais vous montrer en bref ce que vous pouvez faire. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas envie de le modifier, j'aime bien comme il est. Donc vous pouvez tout simplement modifier votre coupe de cheveux, votre visage. Voilà, c'est vraiment classique. C'est comme si vous créez votre personnage dans un jeu vidéo, je sais plus. Je sais pas lequel moi, par exemple, je sais pas. Un personnage, un jeu où vous pouvez créer votre personnage. Enfin, je vais citer l'exemple de quel jeu. Pour ceux qui connaissent Skyrim, quand vous commencez le jeu, vous avez une petite cinématique et après vous devez sélectionner votre personnage et puis vous pouvez le modifier. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près la même chose. Après vous pouvez changer de style. Non, pas acheter parce que là tout ce qu'il y a là c'est gratuit, à part les objets, donc ça faut payer je crois. Donc après vous pouvez modifier, genre vous pouvez mettre des chemises et tout, l'habiller comme vous voulez. Donc voilà, hop, je vous montre rapidement. Ensuite vous pouvez leur mettre des chapeaux, genre des casquettes et tout, c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite vous pouvez mettre des accessoires, genre des montres, des gants, etc. Boucles d'oreilles.
des lunettes. Voilà. Après, vous pouvez carrément mettre un ensemble. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, vous voyez en bas que c'est marqué Y, marché avatar. Donc vous pouvez acheter des tenues sur le live. Mais après, bon, voilà, le problème, c'est qu'il faut les acheter et puis payer. Donc on va dire que je suis pas radin. J'ai les moyens de m'y payer. Mais bon, c'est vrai que ça me fait... Ça m'embête un peu de devoir dépenser des sous uniquement pour avoir 2-3 subs sur mon personnage. Donc ça m'intéresse pas, quoi. Bon, après... je me répète, chacun ses goûts. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà. Bah, pour vous montrer vite fait, je vais lui mettre un petit costume. Voilà. Allez. Hop, il est content. Donc bah, après voilà, bas, vous pouvez changer le bas. Vous pouvez changer vos pompes. Voilà. Et après, vous faites retour. Là, vous pouvez changer votre image de joueur. Donc voilà. Vous pouvez choisir un petit screen de votre personnage pour qu'après il soit affiché en haut de votre écran ou que vos amis puissent le voir. Donc là on va choisir number one. On va choisir number one. On va choisir où aller. Hop, on va choisir sur la piste d'arrivée. Voilà. Oui, allez on sélectionne. Et après, vous pouvez enregistrer et quitter. Parce qu'après, bon, c'est vrai que c'est. Vous pouvez choisir un nouvel avatar, mais bon. Voilà quoi. C'est très simple. Ensuite, vous enregistrez, puis vous quittez. Et là, votre personnage devra sauter de joie, il devrait être content. Hop. Ouais, c'est cool. Allez. Passons. Passons rapidement après ce petit chargement. Voilà, donc après, on va switcher d'onglet. On va se retrouver sur jeu. Donc là, vous avez une petite sélection de jeux, donc c'est ce qui est le plus récent. Donc après, vous avez le petit truc mes jeux. Et là, c'est où il y a vraiment tous les jeux qui sont installés dans votre console. Donc là, j'ai la démo de FIFA 13. Donc là, Exic ou Exic, c'est un jeu qu'il y avait déjà dans la console. Donc Modern Warfare 2, c'est un disque. Piggle, c'était déjà dans la console. Skate 3, c'est un truc que j'ai téléchargé. Et Skyrim, c'est c'est le jeu complet, mais il était sous forme de téléchargement quand j'ai acheté ma console. Voilà. Ah, j'ai le OK. Oups, désolé. Après, vous pouvez parcourir les jeux, pardon. Vous pouvez parcourir les jeux. Par exemple, on va mettre rechercher des jeux. On va aller chercher FIFA. On va aller dans les F. Voilà. Et FIFA 12, FIFA 11. Voilà. Après, il y a les jeux en vente. Voilà, donc je pense que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul après. Après, il y a l'onglet arcade. Donc arcade, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de petits mini-jeux qui sont assez sympas. Il y en a des gratuits, donc c'est simplement des démos. Après, pour avoir les jeux complets, faut les acheter, c'est normal. On peut pas avoir tout gratuitement non plus. Donc je prends l'exemple de Minecraft, qui est un jeu super, auquel je joue sur PC. Donc j'ai un peu stoppé, parce que c'est vrai qu'à la force, ça devient assez saoulant. Donc vous pouvez l'acheter au prix de 1600 points Microsoft. Donc ça fait environ 24 euros par là. Il me semble que c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait... Ouais, ça doit être aux alentours de 18 euros par là. Donc tu vois, c'est assez cher quand même, mais bon, pour Minecraft, je trouve que voilà, ça vaut le coup. En sachant que vous pouvez jouer en solo et en multijoueur. Enfin, en coopération, pardon. Voilà. Donc voilà, bref. Après, vous pouvez ajouter des packs de cartes, etc. Hop, on zappe. Donc à la demande, je suis incapable de vous expliquer ce que c'est, parce que j'y suis encore pas allé. Mais à mon avis, c'est vous demandez un jeu, et puis vous le sortez, puis il vous propose de l'acheter ou même de le télécharger. Voilà. Indépendant, qu'est-ce que c'est?
indépendant, ah oui. C'est des jeux qui recommandent en fonction des jeux auxquels on joue. Donc par exemple pour Castle Miner, ils me le recommandent parce que j'ai manifesté de l'intérêt pour Skyrim. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais y jouer, hein, voilà, je vous le dis. Ensuite, on a extension de jeu. Donc extension de jeu, bah, comme son nom l'indique, pardon, c'est pour avoir des trucs supplémentaires pour vos jeux. Donc par exemple pour Call of, vous pouvez mettre des packs de cartes. Bah voilà, faut les acheter. Sinon, ça m'étonne quand même qu'il y ait des cartes gratuites maintenant sur Call of, comme Terminal d'MW2 maintenant qui est sur MW3 et il est gratuit. Et il y a deux cartes gratuites, il y a Érosion et Upground. Voilà. Bon, je vous ai montré vite fait. Après, il y a des mots, donc ça c'est pour télécharger des démos, comme FIFA par exemple. On va aller directement dans les plus populaires. Et là, ben, vous avez dans les plus populaires, donc c'est les notes des joueurs. Et ben, vous avez une large sélection de jeux que vous pouvez tester si vous comptez l'acheter par la suite. Voilà. Donc pour ma part, moi j'ai téléchargé Skate 3 ainsi que FIFA 13. Voilà. Oups. Ensuite, vous avez l'onglet Extra. Donc ça, c'est pour acheter donc des thèmes pour votre Xbox et pour mettre, enfin pour acheter des images des joueurs, voilà, ou des vidéos, voilà. Hop, switchons l'onglet et passons sur TV et films. Donc cet onglet en fait il sert à louer ou même à acheter des films, genre pour Spider-Man. Hop, on va cliquer dessus. J'espère que ça va pas ramer. Lancement de Xbox vidéo. Donc voilà. Vous pouvez le louer en HD donc pour 500 points Microsoft. Vous pouvez le louer en SD pour 420 points Microsoft. Après vous avez le choix, vous pouvez l'acheter en HD pour 1750 points Microsoft. Donc ça fait 20 et quelques euros. Ou en SD, donc ouais, 20 et quelques euros. Enfin, ouais, aux alentours des 15 euros je pense. Voilà. Hop. Ensuite, on va quitter Xbox Vidéo. Et voilà, donc après bah, vous pouvez rechercher des films, c'est un peu comme les jeux vidéo. Après vous avez l'onglet musique, donc ici vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez rechercher des artistes. Donc là par exemple Aerosmith, hop, on va cliquer dessus. J'aime Aerosmith, bon j'écoute pas tout le temps, mais bon c'est vrai qu'il y a des trucs que j'aime pas mal. On va afficher les morceaux. Il y aura peut-être Walk This Way, je sais pas si vous connaissez. Walk This Way. Bon, elle y est pas. Bon, allez, on va y lire rapidement. On va y lire rapidement. Ouais, donc là, ça va me mettre en extrait. Hop, oh, c'est un peu fort. Donc, bon, bah, comme vous pouvez le voir, la musique reste. Je sais pas si on peut la quitter. Voilà, si, c'est bon. Et donc, vous avez vu qu'on pouvait avoir la démo gratuite de Xbox Music gratuitement pendant 30 jours. Sinon, il fallait payer de 9 € jusqu'à 40 €, je sais plus trop quoi. Donc, c'est vrai qu'après, vous avez une large sélection d'artistes. Donc, c'est pas mal. Voilà. Après, dans Applications, donc l'onglet Applications, vous avez la vidéo à la demande de TF1. Donc ça c'est les vidéos à la demande, genre si vous voulez vous regarder la roue de la fortune, voilà. Bah, vous pouvez regarder. Par contre, faut avoir un abonnement, Xbox Live pour ça. Internet Explorer, il me semble que c'est pareil, faut avoir le live pour y aller. Donc après, bah voilà, vous pouvez choisir. Là, il vous propose des sites une fois que vous ouvrez Internet. Donc, on va aller rapidement sur Le Monde.
Ouais, sur jeuxvideo.com, allez. Hop, ça charge. Donc ouais, le chargement il est plutôt rapide, en sachant que j'ai pas une très très bonne connexion, mais bon, c'est assez rapide, donc c'est cool. Voilà. Euh, Hop, on va quitter tout ça. Non, je veux pas ça, moi. Je veux me barrer. Allez. Ah, voilà. On clique sur la petite croix et ça nous enlève d'internet. Après, c'est pareil pour Canal, sauf que Canal, en fait, ils exigent, euh, ils exigent un abonnement à leur bouquet, donc soit Canal plus la TNT ou Canal Sat. Euh, Hop, on va switcher. Donc on peut pas parcourir les applications, on n'a pas 50 000 non plus. Voilà. Hop. Après, donc, vous avez les onglets paramètres. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la console, votre compte, votre avatar, votre profil, etc. Donc, hop, je vais faire un tour vite fait. Voilà, donc paramètres de la console, paramètres Kinect, le stockage, donc le stockage des données, les paramètres de votre réseau, les paramètres de l'ordinateur pour Windows Media Center, les paramètres de votre télévision, donc voilà, ouais, Canal plus, Canal Sat, hop, Xbox Live Vision, donc ça je sais pas trop ce que c'est, donc ça doit être en rapport avec la Kinect. Après dans l'onglet profil, euh, dans l'onglet profil, ben, vous pouvez afficher vos jeux, euh, voilà, donc vous pouvez changer votre mot de passe, etc. Ensuite dans préférences qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pour régler les voix donc du micro, je pense. Ah non, donc ça c'est les voix. Ah oui, si, c'est les voix du micro. Donc après, vous pouvez régler le volume du jeu, le volume de la voix, etc. Voilà. Ouais, je pense que vous allez vous y retrouver là-dedans. C'est bon, c'est pas si compliqué que ça, on va dire. Donc après, hop, vous avez les paramètres de votre compte Xbox. Donc après, vous pouvez utiliser des codes, par exemple, pour avoir des abonnements au Xbox Live ou pour des points Microsoft. Voilà. Après, vous pouvez gérer vos options de paiement, soit payer vos abonnements par PayPal ou par CB, voilà. Ajouter des Microsoft points, historique des téléchargements, donc ça c'est tout ce que vous avez téléchargé. Donc moi je crois que j'ai rien téléchargé. Ah bah si, FIFA et tout. Hop, bon, voilà. Canal Plus, Canal Sat, la Citroën DS4, donc ça c'est pour Forza, Internet, FIFA 13, Skate 3 et Skyrim. Voilà. Hop, passons. Donc ça c'est le transfert de licence. Ça c'est une bonne technique on va dire pour par exemple si par exemple moi j'ai installé j'ai installé Skyrim sur ma Xbox et comme c'est un téléchargement par exemple, si imaginons mon copain veut Skyrim, en fait il a juste à se connecter avec mon compte sur sa Xbox et aller dans transfert de licence et là il peut choisir Skyrim et le retélécharger une seconde fois pour qu'il l'ait sur sa console. Par contre, il me semble que ça marche une fois, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu un patch. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un patch là-dessus. Donc après, bon, je sais pas si c'est encore d'actualité, voilà. Donc, donc. Ensuite, donc là vous avez la sécurité de votre compte, voilà. Hop, donc confidentialité, pardon, putain, je vais y arriver, ouais, je suis un peu fatigué, en même temps c'est plus de minuit et demi, là je commence à être KO, en sachant que je bosse demain, donc ouais c'est un peu la galère là. Mais bon, je tenais à faire cette vidéo quand même, voilà. Donc voilà, après c'est tout ce qui vous concerne vous, comment vous vous appelez, etc. Voilà, donc là après c'est l'onglet famille. C'est pas important, normalement vous devriez pas l'avoir, donc moi il y a un code d'accès, c'est moi qui l'ai établi, donc voilà. Donc on l'a enregistré en kit, allez comme ça, ils sont contents. Et là, ben, vous pouvez éteindre votre console, et voilà. Hop. Donc bah, je pense que j'ai fait un peu le tour
J'ai fait un peu le tour de tout. Et puis j'espère que ça vous aura aidé un peu ce petit tuto sur l'interface de l'Xbox. Et j'espère que l'abonné qui m'a demandé cette vidéo ben, sera satisfait. S'il l'est pas, ben écoutez, il me le dit, puis j'essaierai de faire en sorte ben, que ça se passe bien pour lui, et puis voilà. Donc bah, c'est sur mon magnifique avatar que je vous quitte. Allez, salut tout le monde.